Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Tout d'abord, mes excuses pour l'absence de vidéos au cours des derniers jours. Je peux vous l'assurer que ceci ne se reproduira plus et j'essaierai évidemment de produire toujours à intervalles réguliers des vidéos sur la géopolitique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la situation en Égypte, où d'importantes manifestations ont eu lieu, sans doute les plus significatives depuis juillet 2013 et le coup d'État du maréchal Al-Sisi. Et donc on va essayer d'analyser évidemment les événements en cours et de comprendre comment significatifs sont-ils. Sont-ils finalement qu'un épiphénomène ou peuvent-ils changer le cours de l'histoire en Égypte? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors, tout ce en fait a commencé lors d'une parution d'une vidéo sur YouTube. On voit qu'il y en a d'autres qui utilisent aussi ce moyen de communication, mais sans doute avec beaucoup plus de succès que peut-être que moi, en en critiquant les pratiques de corruption en Égypte. Alors, il s'agit en fait d'une personne haut placé dans la hiérarchie militaire. C'est une personne qui a travaillé comme contracteur, donc comme agent contractuel pour l'État, pour des projets donc immobiliers. Et donc, il affirme avoir reçu l'ordre de la part du maréchal Sisi de construire, je cite, des palaces pour lui et son épouse. Et c'est sans doute ce qui a fait, si vous voulez, déborder l'eau du vase. En effet, il s'est rebellé et a sans doute voulu révéler aux Égyptiens la pratique de la corruption actuelle en Égypte, en publiant donc des vidéos qui ont eu un énorme succès et qui ont donc poussé les Égyptiens à sortir dans la rue. Alors certes, il y a débat si il s'agit d'un nombre significatif de personnes, combien exactement de personnes ont manifesté. Alors là, on parle sans doute de centaines, voire de quelques milliers. Certes, on peut relativiser vu évidemment l'ampleur de la population égyptienne. On parle d'un pays de 100 millions d'habitants et peut-être maximum quelques milliers, 2 à 3 000 personnes sont descendues dans la rue. Alors certes, on peut comprendre que ceci, le ratio paraît peu significatif, mais en réalité, il faut voir ça de façon beaucoup plus qualitative et symbolique du fait qu'il faut aussi comprendre qu'en Égypte, il est tout simplement interdit de se rassembler. Il est interdit que 3 personnes au plus se rassemblent sous peine d'être arrêtés. Et quand on sait le niveau de répression actuellement en Égypte, il s'agit, si vous voulez, d'un acte de bravoure de manifester, sachant qu'on peut être arrêté, voire même tué. Et donc, beaucoup de gens ont pris des risques, si vous voulez, en allant manifester. Et donc, le fait que seulement quelques milliers de personnes se soient rassemblés et ont manifesté est déjà une preuve que déjà on est capable de briser, si vous voulez, la peur de ce régime. Mais voilà que désormais, Mohamed Ali, l'homme par qui le scandale est donc arrivé, et donc l'homme qui a posté ces vidéos, appelle désormais à demain à la marche, je cite, du million. Il espère rassembler demain, donc après la prière du vendredi, plusieurs millions de personnes. Donc là, à ce moment-là, évidemment, on parlerait d'une toute autre échelle que des manifestations qu'on a vues le week-end dernier. Mais y aura-t-il suffisamment atteindre nous ce chiffre du million demain? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour la première fois, depuis l'arrivée donc au pouvoir du maréchal Sisi, la chaîne de la peur a été brisée, en tout cas, par certains. Et désormais, il faudra aussi suivre si ces manifestations, cette colère de la rue se répercute au niveau du pouvoir égyptien, puisqu'on apprend qu'il y a des dissensions très très nettes au sein du pouvoir militaire, notamment entre certains généraux et les services de renseignement, qui sont de plus en plus critiques du régime d'Al-Sisi, qu'ils estiment être totalement coupés de la réalité. Du fait qu'il faut quand même savoir que le maréchal Al-Sisi mène une politique d'austérité draconienne en Égypte en coupant toutes les subventions qui existaient jusqu'à là sur l'électricité, sur le pétrole, sur les moyens de transport, sur la nourriture. Et tout ceci n'existe plus du fait que l'Égypte est sous programme actuellement du Fonds monétaire international.
Le Fonds monétaire international lui a prêté 12 milliards de dollars et en échange, l'Égypte doit mener donc une politique d'austérité pour équilibrer son budget, puisque il y a encore avant ce programme du FMI de novembre 2016, le déficit budgétaire égyptien atteignait 13% du PIB. Et donc pour atteindre l'équilibre budgétaire, il faut donc mener des politiques draconiennes qui ont donc des répercussions sociales très importantes, à tel point que le niveau de pauvreté ne cesse d'augmenter actuellement en Égypte, en étant passé donc en 2016 de 27% à aujourd'hui 32%. Donc on voit que les Égyptiens sont très mécontents donc de la situation, ou disons la grande majorité des Égyptiens sont mécontents de la situation, et ceci pourrait donc se traduire demain par des manifestations importantes. Il conviendra donc de suivre la situation en Égypte, et on n'hésitera pas évidemment sur cette chaîne à parler de nouveau de la situation en Égypte, en évoquant les manifestations de demain et d'évoquer l'ampleur qu'elles prendront demain, vendredi 27 septembre.